Bonjour. Dans les 3 vidéos précédentes, j'ai analysé la méthode qu'il faut suivre pour optimiser le jeu de la carte quand une seule couleur est concernée. Pour bien faire, créez une fiche des données analysées et, au regard de chacune d'elles, inscrivez comment il faut jouer les cartes. Et ensuite, relisez cette fiche régulièrement. Surtout si vous pensez avoir fait une erreur lors d'un tournoi. Dans cette vidéo et les suivantes, nous allons analyser dans quel ordre il faut jouer les couleurs quand plusieurs couleurs sont concernées. Dans la plupart des cas, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, comme par exemple combien de fois on doit ou on peut rendre la main, ou alors par quelle couleur on doit commencer, etc. Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut que je parle de probabilité. Bon, rien de compliqué, même pour les non-matheux, ne vous inquiétez pas. Pour décider dans quel ordre il faut jouer les couleurs, il faut comprendre comment les probabilités de chacune se combinent entre elles. C'est assez simple mais capital. On va prendre deux couleurs, A et B. Supposons que les probabilités de réussite de A soient de 30% et B de 50%. Si on a soit A tout seul, soit B tout seul, qui permet de réussir, on a une probabilité combinée que j'appelle petit p, représentée par petit p égale A ou B. C'est le ou qui est important. Si au contraire les deux doivent réussir pour gagner, on dira que petit p est égal à A et B. Et encore ici, c'est le et qui est important. Comment cela se calcule-t-il? Avec A et B, on doit multiplier A par B. Donc ici, on va multiplier 30% par 50%, ce qui va nous donner 15%. Avec et, le résultat est donc inférieur au plus petit des deux nombres. Ici, 15 est plus petit que 30. Et correspond à une multiplication. Prenons un exemple simple qu'on entend souvent à la table. Quand vous devez gagner 2 impasses, on vous dit « Ah, c'est à 25%. » Eh bien, on est dans le cas A et B, où A égale 50% et B égale 50%, ce qui donne 50% par 50% égale 25%. On a fait une multiplication. Dans le cas A ou B, le calcul est un tout petit peu plus compliqué. Voilà comment ça se passe. On prend A, on prend 100 desquels on enlève A, et on multiplie par B. Donc ici, par exemple, on a 30%, c'est A, plus 100 moins 30 qui va nous donner 70 par 50%, et on va obtenir un total de 65%. Notez bien, et c'est important, qu'avec le ou, on obtient un résultat supérieur au plus grand des deux nombres. Ici, 65 est bien supérieur à 50. Quand on a trois couleurs, le principe est le même. Supposons qu'on ait A à 30%, B à 50% et C à 60% et qu'on veuille savoir s'il faut commencer par C ou par la combinaison A ou B. On sait que le résultat de A ou B est supérieur à B, le plus grand. Mais est-ce que A ou B est supérieur à C? Alors on va calculer. A ou B, ça nous donne 50% plus 100 moins 50, ce qui fait 50, par 30%. La somme fait 65%. Et ça, c'est supérieur à C. On va donc commencer par la combinaison A ou B, en débutant par B, qui est plus grand que A. Bien sûr, s'il n'y a pas d'inconvénient par ailleurs, comme des communications. Si C est égal à la valeur de A ou à celle de B, il n'y a pas de calcul à faire, car C est obligatoirement inférieur à A ou B. Supposons qu'on ait maintenant A à 30%, B à 65% et C à 40%, et que pour gagner, on compte soit sur C tout seul, soit sur la combinaison A et B. On compare les deux options pour savoir si on commence par A et B ou par C. A et B, ça donne 30% par 65%, ça fait 19,5% qu'on a arrondi à 20. On va donc commencer par C qui est à 40%.
Bien entendu, et ça, sauf contre-indication, on commence par B qui est plus grand que A. Donc, en résumé, quand on a A ou B, on augmente les chances par rapport au plus grand des deux. Quand on a A et B, on diminue les chances par rapport au plus petit des deux. En général, cela suffit pour choisir entre la combinaison AB et la troisième couleur. Quelquefois, vous aurez à choisir entre deux couleurs, mais que des contraintes de communication, par exemple, font que si vous choisissez l'une des deux couleurs, l'autre ne pourra plus être utilisée. Dans ce cas, vous n'êtes plus dans le cas A ou B. Vous devez simplement choisir la couleur qui a la plus forte chance de gagner. Exemple 1. Le contrat, c'est 300 atouts par sud. L'entame, c'est le 6 de pique pour le valet du mort. La dame en est et l'as en sud. L'élevé, on a un pique, un cœur, deux carreaux et trois trèfles. Il manque donc deux levées. L'élevé éventuel, on peut avoir deux à cœur si l'impasse réussit et deux à trèfle s'ils sont répartis 3-2. On ne peut pas redonner la main aux adversaires. On a besoin ici qu'un seul des deux événements réussisse pour gagner. Par quelle couleur faut-il commencer? Comme la probabilité de l'impasse à cœur est à 50% et qu'elle est plus faible que celle à trèfle à 68%, on commence par tester les trèfles. La probabilité est d'environ 84%, arrondi. Deuxième exemple. Le contrat, c'est 300 atouts par sud. L'entame, c'est le valet de cœur pour l'as en sud. L'élevé en a 3 piques, un cœur, 2 carreaux et 2 trèfles. Il manque une levée. Comme levée éventuelle, on peut avoir une à pique si sont 3-3, une à carreau si l'impasse réussit et ou la dame seconde, une à trèfle si l'impasse réussit et ou la dame seconde là aussi. On est concerné par 3 couleurs. La probabilité de gagner l'une des deux impasses est bien entendu meilleure que la répartition des piques qui est à 36%. Mais cependant, on ne peut pas prendre le risque de chuter lourdement si la première impasse sera atteinte. On va donc commencer par tester les piques. S'ils ne sont pas 3-3, on continuera par l'impasse carreau qui avec 5 cartes dehors est meilleure qu'à trèfle qui en a 6 dehors. L'impasse carreau est à 53% à peu près, l'impasse trèfle est à 51%. Donc la probabilité globale est à 79% si on commence par les piques. Mais si on commence par l'impasse carreau, elle tombe à 53%. Troisième exemple. Contrat 300 atouts par sud, entame valet de pique pour le roi en sud. Comme levée, on a 2 piques, un cœur, 2 carreaux et 3 trèfles, il manque une levée. Comme levée éventuelle, on peut avoir un carreau s'ils sont 3-3 et 3 levées à trèfle s'ils sont 3-2. On peut rendre la main une fois sans risque, mais est-ce qu'on peut jouer les couleurs dans l'ordre qu'on veut? Eh bien non. Si on teste les trèfles d'abord et qu'ils ne sont pas 3-2, on ne peut plus remonter au mort pour faire le quatrième carreau si les carreaux sont 3-3. Il faut donc tester les carreaux d'abord pour conserver la communication via les trèfles. La probabilité est d'environ 62%. Eh bien, morale, comme toujours, faites attention aux communications. Quatrième exemple. Le contrat, c'est 300 atouts par sud. L'entame, c'est le 4 de cœur pour le roi au mort. Comme levée, on a un pique, un cœur qu'on a fait à l'entame, un carreau et 3 trèfles. Il manque 3 levées. L'élevée éventuelle, on en a une à cœur une fois l'as tombé, 2 à trèfle s'ils sont 3-2, et 3 à pique si est à le roi ou la dame singleton, ou roi-dame avec ou sans petite carte, ou roi petit, dame petit, roi petit petit, dame petit petit. Dans quel ordre faut-il jouer les couleurs? On peut rendre la main une seule fois sans risque. Si on ne compte que sur la répartition 3-2 des trèfles, il faut d'abord commencer par jouer cœur pour faire tomber l'as. Et dans ce cas, les piques ne jouent plus aucun rôle. On perd donc un des gains possibles. La probabilité de réussite se résume à celle de la répartition 3-2, soit 68%. Si on joue sur les piques, il faut obligatoirement rendre la main une fois pour faire la double impasse si Est n'a pas roi-dame avec ou sans petite carte. Il ne faut donc pas commencer par jouer cœur. En conclusion, il faut commencer par faire la double impasse à pique si on veut pouvoir compter sur les 3 couleurs et augmenter ses chances de réussir. Dans ce cas, la probabilité monte à 87% environ.
Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Il y en aura encore une à suivre sur le même sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez être informé dès qu'une vidéo est mise en ligne. Allez, à bientôt.